Si tu es hypersensible ou que tu as souvent du mal à gérer tes émotions, cette vidéo est faite pour toi. Depuis que je suis toute petite, on me répète que je suis hypersensible. Autrement dit, je vis très fortement à travers mes émotions et j'ai tendance à ressentir un petit peu plus fort que les gens autour de moi. Il y a quelques temps, j'ai découvert sur YouTube le stoïcisme et j'étais un petit peu sceptique au début, mais en approfondissant un peu le sujet, je me suis rendu compte que ce courant philosophique pouvait beaucoup m'apporter en tant que personne hypersensible et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Bon, que ce soit clair, je ne vais absolument pas faire un cours sur le stoïcisme, d'ailleurs je ne suis absolument pas philosophe, j'emploierai sûrement des termes qui sont très vulgarisés, on va dire, en tout cas pour que vous puissiez me comprendre. Si le stoïcisme vous intéresse, eh bien je vous invite à vous renseigner par vous-même et sur ce, on peut commencer. Quand j'ai commencé à écouter des podcasts sur le stoïcisme, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plein de concepts que j'appliquais en fait déjà dans ma propre vie. J'avais pas spécialement conscience que ça venait de ce courant philosophique, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis tombée d'accord. Selon les stoïciens, on peut classer d'un côté les choses que nous ne pouvons pas contrôler et de l'autre les choses que l'on peut contrôler. Par exemple, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est tout ce qui va être externe à nous. Par exemple, on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler le trafic autoroutier, on ne peut pas contrôler nos proches, on ne peut pas contrôler la mort, etc. En revanche, on peut contrôler nos actions, nos paroles, nos pensées et nos émotions dans la mesure du possible, mais ça, ce sont des choses sur lesquelles nous avons le pouvoir. Et pourquoi c'est important de faire cette distinction et de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on n'a aucune influence, parce que souffrir de choses qu'on ne peut pas contrôler, eh bien, c'est se condamner au malheur. Si tu laisses ces choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle t'affecter, eh bien dans ce cas-là, tu n'es absolument pas maître de ce que tu ressens et typiquement, dès qu'il va par exemple pleuvoir, dès que un de tes amis va être un peu énervé, dès qu'il va y avoir trop de monde sur la route, ça va affecter ton état émotionnel alors que malheureusement, ce ne sont pas des choses que tu peux changer dans les médias, donc c'est un peu souffrir pour rien. Et ça pour le coup, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis depuis mon plus jeune âge et je leur en suis vraiment très reconnaissante, c'est que il faut accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et plutôt se focaliser sur ce sur quoi on a le pouvoir. Accepter, ça veut pas dire renoncer, ça veut pas dire bon ok finalement puisque tout est comme ça, eh bien je deviens fataliste et pessimiste, c'est absolument pas ça. Pour moi c'est plutôt une prise de conscience qui te permet de mettre ton énergie au bon endroit. Une fois que tu as compris ça, tu peux prendre du recul par rapport à tous ces facteurs externes à toi pour ne plus les laisser t'affecter autant et donc par conséquent ressentir moins d'émotions négatives, parce qu'on parle essentiellement de frustration, de colère, de tristesse, etc. Si tu acceptes que tu ne peux pas contrôler l'état émotionnel des autres, tu ne peux pas contrôler la météo, eh bien ça te permet justement de prendre du recul et de te dire bon ok, je vais pas me mettre en colère pour ça, parce que de toute façon je ne peux rien y faire, donc ça va pas forcément m'apporter grand chose. Ainsi, pour les stoïciens, il y a cette idée que nous sommes responsables de nos émotions. C'est uniquement nous qui décidons de nous mettre en colère ou d'être triste ou d'être heureux et pas les autres. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis plutôt d'accord. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à dire, par exemple, je prends l'exemple de la colère, dire « Ah, il m'énerve », sous-entendu « Cette personne me met en colère », alors que c'est un abus de langage parce qu'en réalité, c'est nous qui nous mettons en colère face à la réaction de cette personne. Chaque émotion est déclenchée soit par une action, soit par une pensée ou une parole. Il y a quelque chose qui va la déclencher, mais c'est nous, c'est notre corps qui décide de réagir avec telle ou telle émotion. Et nous réagissons avec des émotions parce que la situation que nous vivons ne correspond pas forcément à nos valeurs ou à nos attentes. Typiquement, imaginez que vous avez un ami qui vous ment très souvent, il n'est pas honnête avec vous alors que vous attendez de lui qu'il soit honnête car c'est votre ami. Le jour où vous allez découvrir qu'il vous a menti, vous allez probablement être très en colère. C'est normal, c'est légitime, vous attendiez qu'il soit honnête, il ne l'a pas été. Maintenant, admettons que vous rencontriez cette personne par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et qu'il vous dit alors cette personne-là, c'est un menteur, surtout ne te fie pas trop à lui, et que vous êtes prévenu, et bien dans ce cas-là, le jour où cette personne va vous mentir et que vous allez l'apprendre, vous n'allez peut-être pas réagir de la même façon. Alors vous serez peut-être énervé, mais en tout cas, vu que vous le saviez, vous allez réagir un peu différemment. Alors,
que la personne en face, elle a agi exactement de la même façon, elle a peut-être menti exactement de la même façon, pourtant vous avez réagi de manière différente parce que vous n'aviez pas les mêmes attentes. Donc c'est bien la preuve que c'est nous qui créons nos émotions et que nous en sommes responsables. Maintenant, de là à dire que nous sommes responsables de nos émotions et que nous devrions tout contrôler en toutes circonstances et réussir à se détacher de nos émotions, je ne suis pas d'accord avec cela, pas du tout, parce que ça va un peu à l'encontre de qui je suis déjà, et parce que aussi je suis persuadée que c'est pas faisable. Oui, dans une certaine mesure, on peut réussir à contrôler nos émotions, mais je vais te dire un truc, selon moi tout est une question d'équilibre. Une personne qui se bloque totalement de ses émotions, qui ne ressent plus rien ou qui vit dans la pure raison, en pragmatisme et qui ne prête pas attention à ses émotions, pour moi ce n'est pas sain. Mais à l'inverse, une personne qui se laisse entièrement contrôler par ses émotions, qui se laisse diriger par ses émotions, c'est pas forcément sain non plus. Pour moi, il s'agit de trouver un juste milieu dans lequel vous avez une certaine maîtrise de vos émotions, vous ne les laissez pas vous dérouter, mais vous n'êtes pas non plus, vous êtes capable quand même de les prendre en compte et de les écouter pour ce qu'elles ont à vous dire. Je jongle beaucoup entre le tutoiement, le vouvoiement, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Une vision qui m'aide beaucoup à accepter mon hypersensibilité, c'est le fait de voir les émotions comme des informations, voire même comme des cadeaux. À chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous ressentez cette émotion en réponse à un déclencheur, comme on l'a dit auparavant, que ce soit une pensée ou une situation, et cela vous indique quelque chose. Les émotions, ça sert pas à rien, sinon on n'en ressentirait pas. C'est peut-être matière à débat, mais moi je suis persuadée que ce qui est dans notre corps, dans notre physiologie, dans notre mental, c'est forcément là pour une bonne raison. Et nos émotions, elles sont là pour nous indiquer qu'à un instant T, il y a peut-être des besoins qui sont comblés ou qui ne sont pas comblés, qu'il y a peut-être des choses qui nous manquent. Et justement, réussir à décoder ces émotions, même si encore une fois, c'est pas facile et ça demande du travail, je pense, pendant toute la vie. Mais les émotions, ça peut être un réel moyen d'introspection et un moyen d'apprendre à mieux se connaître et par la suite mieux subvenir à nos propres besoins. Je vais vous donner un exemple à titre personnel. Il y a quelque temps, mon copain est parti en voyage pendant 3 semaines. Il était à l'autre bout du monde, il y avait 12 heures de décalage horaire. C'était pas forcément facile pour communiquer par message. Et comme il était en voyage, qu'il était très occupé, souvent, il n'avait pas le temps de communiquer avec moi. Et ça m'a fait extrêmement souffrir, honnêtement. J'étais très en colère et j'étais aussi, j'avais l'impression de ne pas compter, de ne pas être importante. Et ma première réaction, ça a été forcément de le lui reprocher, de m'énerver contre lui et de penser que tout était de sa faute. Et c'est ok de s'emporter par moments, ça arrive à tout le monde. Ce qui est important, c'est que par la suite, j'ai compris qu'en fait, d'une part, ce n'était pas de sa faute, parce que lui, c'était absolument pas quelque chose qu'il faisait dans le but de me nuire, c'était juste que pour lui, c'est pas forcément important de m'envoyer un message tous les jours. Et surtout, lui, il avait pas conscience que moi, j'avais besoin de ça, parce que je lui avais jamais dit. Je partais du principe qu'il savait que j'avais besoin d'attention et que j'avais besoin d'un message tous les matins et tous les soirs. Donc en fait, la colère que je ressentais envers lui m'indique que moi-même, il y a quelque chose qui me manque, il y a un besoin, en l'occurrence le besoin d'amour et de reconnaissance qui n'était pas présent. Et donc, par la suite, j'ai pu formuler ça avec lui, on en a discuté, et ça a éclairci beaucoup de choses, et je pense que c'était une bien meilleure issue que si je m'étais juste énervée contre lui en lui disant que c'était lui le fautif, et que c'était lui qui était responsable de ma colère. Si dès le début, j'avais su qu'il n'aime pas trop communiquer par message et que c'est pas forcément un impératif pour lui, j'aurais sûrement réagi de façon différente. Une autre chose qui m'aide aussi beaucoup, et là je le tire pas spécialement de la philosophie stoïcienne, en tout cas s'ils en parlent, je ne le sais pas, c'est la capacité à dissocier notre identité de nos émotions. Je vous en ai brièvement parlé dans ma précédente vidéo sur comment sortir de la déprime. C'est super important de comprendre que ce n'est pas parce que l'on ressent de la tristesse que nous sommes une personne déprimée. C'est pas parce que l'on ressent de la colère que nous sommes une personne hystérique.
nos émotions, ce sont des états passagers, des états transitoires qui se traduisent par des réponses physiologiques dans notre corps, mais ça ne définit pas notre personnalité. Et le fait de comprendre ça, personnellement, ça m'a permis à de nombreuses reprises d'exprimer plus facilement ce que je ressentais, sans crainte que ma personnalité soit perçue d'une façon différente, que les gens pensent que je sois de telle ou telle façon, parce que j'ai seulement exprimé une émotion à un instant T. Et justement, je pense que pour se sortir de maladies telles que la dépression, c'est important de comprendre que nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions nous traversent, nos émotions sont des informations, elles peuvent être d'une grande aide si nous parvenons à bien les décoder et à bien vivre avec, mais elles ne nous définissent pas. Même si vous êtes triste pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois, vous n'êtes pas votre tristesse. Bien sûr, quand on a cette faculté d'hypersensibilité, on va ressentir tout au long de la journée énormément de choses. Et il y a sûrement des émotions qui sont plus fortes que d'autres, qui vous apportent plus d'informations que d'autres. Et c'est vrai que si vous vous arrêtez sur chacune de vos émotions pour vous dire « Alors attendez, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je ressens? Machin, machin », ça va être extrêmement épuisant et vous allez être à bout. Donc c'est là qu'il y a un petit peu le challenge quand on ressent beaucoup, c'est réussir à faire la part des choses entre des petites émotions qui sont passagères et se dire « Ok, de toute façon, je fonctionne comme ça, je suis née avec cette hypersensibilité, ce sera comme ça toute ma vie, donc je m'habitue » et réussir à la fois à prendre en compte ces émotions qui sont importantes, qui prennent beaucoup de place et qui sont des cadeaux et qui peuvent être source d'informations. Cette distinction est très difficile à faire parce qu'en plus, quand on est hypersensible, en tout cas personnellement c'est ce que je ressens, je vais accorder de l'importance à des émotions qui, pour mon entourage, n'auront peut-être pas beaucoup d'importance. Toujours est-il que si ça compte pour moi, ça mérite que je m'arrête dessus et que je prenne le temps de le vivre, même si on va pas forcément comprendre autour de moi, c'est pas grave. Tant que vous ne laissez pas votre vie être dictée par vos émotions, tant que vous ne laissez pas vos émotions définir vos actions et le cours de votre journée, je pense que c'est sain dans la plupart des cas et que c'est juste un travail d'acceptation. Acceptation de ressentir cette émotion, de se laisser traverser par cette émotion, même si c'est pas toujours très confortable. Il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, surtout je pense quand on vit 100% dans nos émotions, c'est qu'à chaque situation, il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. De la même façon que sur une pièce, il y a un côté pile et un côté face, eh bien, quand nous sommes dans une situation et que nous sommes d'un côté de la pièce et que nous vivons les choses dans un certain état d'esprit, la personne qui est à côté de nous va peut-être voir les choses différemment et donc réagir différemment. Et c'est vrai que cette capacité justement à faire un pas de côté et à regarder la situation sous un autre angle, ça peut aussi aider justement à prendre du recul et à ressentir les choses de façon différente, peut-être de façon un peu moins dramatique. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es une personne hypersensible ou en tout cas que tu ressens très fortement tes émotions. Et je vais essayer de te donner quelques petites clés que moi j'applique pour justement reprendre un peu la maîtrise de ces émotions, en tout cas ne pas les laisser diriger ma vie. Donc si je résume un petit peu ce que j'ai appris et ce que j'ai appris en lisant et en écoutant des podcasts sur le stoïcisme, c'est que pour réussir à vivre en paix avec ses émotions et à faire de nos émotions quelque chose de positif, la première étape à faire, c'est d'observer nos émotions, de réussir à en prendre conscience, que ce soit sur l'instant présent ou a posteriori quand vous allez revivre la situation dans votre tête. Et essayez de nommer cette émotion, essayez de nommer ce que vous ressentez. Je pense que plus on devient conscient de nos émotions en temps réel, plus justement on va avoir un peu cette maîtrise. Et je prends souvent l'exemple de la colère parce que moi c'est une émotion que je trouve très difficile à vivre et que je ressens souvent. Et bien le fait d'être très consciente de mes émotions, en tout cas de faire un effort pour les conscientiser, ça fait que des fois je décide de ne pas me mettre en colère parce que je me dis bon ok, en fait là je ressens que j'ai envie de m'énerver, je pense pas que ce soit la bonne solution. C'est pas pour autant que je vais refouler ma colère parce que je sais que je dois l'exprimer d'une certaine façon, mais je vais pas
insulter la personne en face de moi ou me mettre à la taper ou je ne sais quoi parce que j'ai conscience que je suis en colère, que ça ne regarde que moi et que c'est de ma responsabilité de l'exprimer d'une façon qui soit respectueuse des autres et aussi de moi-même. Parce qu'il est évident que nous n'avons pas à subir nos émotions, mais les personnes autour de nous encore moins. Ensuite, il y a la phase d'acceptation. Accepter que vous avez réagi de la sorte et que ça ne fait pas de vous une mauvaise ou une bonne personne, car vos émotions ne vous définissent pas. Par la suite, si cette émotion vous a dérangé ou qu'elle a causé des troubles dans vos relations ou autour de vous, vous pouvez vous demander, ok, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Est-ce que c'est une pensée, quelque chose que je me suis imaginé, ou est-ce que c'est quelque chose que la personne a dit ou fait? Et comment est-ce que je peux comprendre ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Pourquoi est-ce que je réagis de la sorte? C'est quoi le manque, le besoin qui vient me chercher? Et moi j'aime bien voir ça un peu comme des petits cadeaux mal emballés qu'on me jette par-ci par-là. Et c'est un petit peu une chasse au trésor pour essayer de me dire bon ok, là on a voulu me faire comprendre telle chose, c'était peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais au moins je l'ai compris et maintenant je peux l'appliquer pour mon futur et aussi je me connais mieux, donc je saurai sûrement mieux comment réagir par la suite. J'espère que ces petites réflexions personnelles t'auront apporté matière à réflexion et qu'elles sauront t'aider dans ta vie. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt.